Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La situation de Mbappé est au cœur des débats en ce fin de mercato. Mais ce n'est pas l'unique situation qui fait parler, celle de Cristiano Ronaldo attise la curiosité de beaucoup de monde également. Récemment, CR7 aurait dit qu'il se voyait à City. Ailleurs, on dit que si Mbappé venait à partir, CR7 sera son remplaçant au PSG, donc il y a beaucoup de choses à analyser et à mettre au clair. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 clubs entraînés par Pep Guardiola. Vous êtes nombreux à avoir répondu dans les commentaires, c'est une question facile, la réponse est donc le Barça, le Bayern et Manchester City. Bravo à Benjamin le Ninja d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il rejoint le classement avec ce premier point inscrit. Pour la question du jour, ça va être Ronaldo a déjà perdu une finale de l'Euro. Je ne vous dis pas quelle année, sinon ce serait trop facile. Dites-moi c'était face à quelle équipe et en quelle année. Je vais commencer par faire le bilan de CR7 à la Juventus pour savoir si son recrutement est une bonne affaire ou non pour les autres clubs, et ensuite on va s'intéresser à un éventuel transfert envers ces clubs, notamment le PSG et Manchester City. Donc on débute avec le bilan de CR7 à la Juventus. Beaucoup de monde le critique sur certains aspects, mais ce n'est pas toujours justifié, et surtout ce n'est pas uniquement de sa faute. Donc il a rejoint la Juventus en 2018 pour une centaine de millions d'euros. Symboliquement, il a rejoint le club pour le faire gagner enfin la Ligue des Champions, puisqu'ils en étaient très proches avant l'arrivée de CR7. Au niveau du championnat, effectivement la Juventus roulait sur tout le monde. Ils étaient déjà sur 6 ou 7 années de suite où ils ont fini champions. Maintenant, depuis l'arrivée de CR7, soit 3 saisons qui ont été disputées avec lui, en Ligue des Champions c'est que des échecs. L'année dernière, élimination face à Porto en 8ème, une équipe censée être bien en dessous de la Juve. L'année précédente, élimination face à Lyon en 8ème encore une fois. Lyon, encore une fois une équipe censée être bien en dessous de la Juve. Et l'année qui a précédé, élimination face à l'Ajax en quart cette fois-ci. Le bilan en Ligue des Champions est désastreux, sachant que CR7 a quitté le Real en ayant remporté 3 Ligues des Champions de suite. En Serie A, les 2 premières années de Ronaldo se sont bien passées puisque la Juventus a continué de gagner le championnat. Mais pas l'année dernière où l'Inter Milan a surclassé la concurrence, et surtout la Juventus a été catastrophique en finissant 4ème. En termes de coupe et de super coupe, ça se passe bien globalement, mais ce n'est pas le plus important. Comme je l'ai dit plus tôt, CR7 était censé venir pour faire enfin gagner la LDC à la Juventus. Mais le fait que la Juventus a autant décliné pousse les gens à critiquer Ronaldo et à faire de lui le principal responsable. Ce qui est bien évidemment totalement injuste et incohérent. D'accord, le déclin de la vieille dame coïncide avec l'arrivée de CR7, mais en faire le fautif principal, c'est osé. Autre critique, c'est le fait que Ronaldo soit sur le déclin, qu'il fasse moins d'efforts sur le terrain, etc. C'est des vérités cette fois-ci, mais ce n'est pas une critique. C'est un joueur qui prend de l'âge, il n'est plus à un âge où il peut rivaliser avec le Ronaldo monstrueux qu'il a été au cours de sa carrière. Mais la vraie critique envers un joueur, ce n'est pas de dire s'il est moins bon aujourd'hui qu'il a été au passé. Au final, c'est comme s'il mettait 50 buts mais qu'on lui reproche de ne pas en mettre 60. D'accord, 50 c'est moins bien que 60, mais l'essentiel c'est ses performances actuelles, et la réalité c'est qu'il fait encore partie des meilleurs. En Serie A, où soi-disant c'est lui le responsable de la perte du titre, il finit meilleur buteur avec 30 buts. En Ligue des Champions, il continue à planter pas mal de buts malgré le peu de matchs joués par la Juve vu qu'ils se sont fait sortir tôt de la compétition à chaque fois. Donc au bout d'un moment, il faut être sincère, dire qu'il est moins bon aujourd'hui ça ne veut rien dire pour juger la situation à la Juve. La réalité c'est qu'il est le meilleur de son équipe et que le reste de l'équipe ne suit pas, ni statistiquement ni dans le jeu. Donc vous l'avez compris, le bilan de CR7 à la Juve, selon moi, est loin d'être catastrophique. Le titre de champion a été gagné 2 fois sur 3, c'est déjà très bien. On a vu avec le PSG que même lorsque la concurrence n'est pas censée être de taille, le club peut se faire avoir. En Ligue des Champions, c'est effectivement pas au niveau collectivement, mais individuellement, Ronaldo fait le taf, donc je ne pense pas qu'il faut lui tomber dessus pour les multiples déceptions de la Juve. On peut lui reprocher de ne pas avoir été capable d'élever le niveau de ses coéquipiers, mais il reste à savoir si c'est possible de l'élever. Peut-être qu'ils ont tout simplement pas le niveau d'atteindre les objectifs que l'on attend d'eux. Donc pour résumer, CR7 reste un joueur très important à avoir dans l'équipe, et là je parle que du sportif uniquement. Lorsqu'un club recrute un joueur, l'apport qu'il aura n'est pas que sportif, il est médiatique et économique aussi. Et le tout fait que c'est encore une bonne affaire de recruter CR7, surtout au prix marchand auquel il est estimé qui est de 30 millions d'euros. Il est sur sa dernière année de contrat, donc on peut estimer que si la Juventus reçoit une bonne offre pour le vendre, ils seront d'accord pour le faire, même si je pense qu'ils ne sont pas contre de le garder encore une année, parce que comme je l'ai dit, avoir CR7 dans son équipe et donc son club c'est un énorme plus, et ce sur tous les aspects. Donc maintenant on va se poser la question par rapport au PSG. La réponse est évidente, le PSG recrutera Ronaldo seulement s'il venait à vendre Mbappé, et la vente de Mbappé devient de plus en plus plausible pour différentes raisons. Je vous redirige vers ma précédente vidéo qui traite de ce sujet si ça vous intéresse. Donc à partir de maintenant, on va partir du principe que Mbappé est vendu, et en conséquence le PSG devra absolument recruter un attaquant. Et je n'en vois que 3 transférables sur le marché, CR7 qui nous intéresse dans cette vidéo, Lewandowski et Haaland. Pour Haaland, aux dernières nouvelles, Dortmund souhaite le garder encore une année, même si
c'est un gâchis à mes yeux et il faut aussi se poser la question à propos de son souhait personnel. Voudra-t-il rejoindre le PSG qui a un projet à long terme et qui sera mené par Messi et Neymar? J'en doute fortement. Apparemment c'est la première ligue qui l'intéresserait le plus, mais je pense que comme tout le monde, à la fin il rejoindra le club qui lui proposera le meilleur projet et le meilleur salaire. Pour Lewandowski, il y a eu des informations au cours de ce mercato qu'il souhaiterait quitter le Bayern. Encore une fois, la question qui se pose, c'est l'intérêt qu'il porte pour le projet du PSG. Former un trio avec Messi et Neymar, c'est très intéressant pour un grand buteur, mais va-t-il considérer que venir en Ligue 1 est un avancement pour lui? Je sais pas, je pense tout de même que les autres championnats sont bien plus attractifs. Et enfin, le joueur qui nous intéresse, CR7, on a beaucoup d'arguments en ce qui le concerne. Premièrement, comme je l'ai dit, ça reste une très bonne affaire sur le terrain, il mettra beaucoup de buts sans aucun doute. Mais il va aussi aider encore plus le club à grandir médiatiquement et mondialement, et le championnat par la même occasion. Donc forcément, un joueur de ce standing ne peut qu'être intéressant pour les dirigeants du Qatar. Surtout avec le mondial qui arrive, réunir CR7, Messi et Neymar serait un exploit mondial. Un autre argument, c'est le fait que CR7 souhaite rejoindre le PSG, du moins son agent s'est intéressé à cette éventualité. Donc si le PSG lui fait une offre, on sait qu'il sera d'accord. Et pour le PSG qui fait de la Ligue des Champions une priorité absolue, le fait que CR7 soit le meilleur de cette compétition, on voit que le mariage est parfait. Bref, tout ça me fait croire que Ronaldo au PSG n'est pas qu'un rêve de supporter parisien, c'est aussi quelque chose qui peut rapidement devenir une réalité. Surtout lors d'une fin de mercato, tout peut arriver. Donc personnellement, ça ne me choquerait pas. Maintenant, on va s'intéresser à un éventuel transfert vers City. Personnellement, dès le début, je vous l'annonce, je n'y crois que très peu. Même si apparemment c'est Ronaldo lui-même qui se verrait jouer à City dans le système de Guardiola qui semble de plus en plus nécessiter un vrai attaquant comme CR7. Alors personnellement, pourquoi je n'y crois pas? Premièrement, c'est à cause de la rivalité éternelle entre Manchester City et Manchester United. Je vous rappelle pour le peu de monde qui ne doit pas le savoir que Ronaldo jouait à Man U avant d'aller au Real. Et c'est là qu'il a commencé à écrire son histoire parmi les meilleurs et il fait justement partie de l'histoire de United. Il est dans le cœur des supporters, donc j'ai beaucoup de mal à le voir prendre cette décision et rejoindre le club ennemi et donc devenir l'un des traîtres qui ont rejoint des clubs ennemis. Deuxièmement, c'est l'intérêt que lui porte Guardiola et Manchester City plus globalement. Actuellement, c'est Harry Kane qui est dans leur viseur. Ce qui signifie qu'ils veulent un attaquant pour du long terme. CR7 vu son âge, ce n'est pas possible. Donc dans un premier temps, il faut que le recrutement de Kane avorte pour qu'il s'intéresse à Ronaldo. Et jusqu'à là, il ne semble pas lui porter le moindre intérêt. Il faut aussi prendre en compte que Guardiola recrute très peu de stars, certainement pour éviter d'avoir de l'ego. Pour que chaque joueur ait le sens du sacrifice pour le coéquipier, vu que son système demande de faire beaucoup d'efforts. Et justement, Ronaldo ne fait pas tant d'efforts défensifs que ça. Même s'il faut être honnête, il en fait bien plus que certains autres malgré son âge. En tout cas, je pense que c'est un pari risqué pour Manchester City, mais pas tout à fait impossible. Sinon, personnellement, j'ouvre une troisième possibilité qui est le Bayern. S'il venait à vendre Lewandowski au PSG par exemple, ça ne me paraît pas impossible qu'il s'intéresse à Ronaldo. Et dans l'autre sens, je vois bien CR7 rejoindre le dernier grand championnat européen qu'il n'a pas encore conquis. Donc je pense que ce mariage peut facilement être réalisé. Et comme Lewandowski, je le vois être très utile pour le Bayern qui est une équipe qui se crée énormément d'occasions. Un joueur comme CR7 n'a pas besoin de 36 ballons pour inscrire un but, il ne lui en faut que très peu. Et enfin, un dernier argument que j'aimerais vous donner par rapport à l'éventuel recrutement de Ronaldo, c'est que la Juventus ne semble pas non plus vouloir le garder absolument. On dirait que c'est au bon vouloir du joueur, qui pour le moment n'a fait que démentir les rumeurs par rapport à un retour au Real et qui semble en interne s'intéresser à des clubs comme City ou le PSG, donc un transfert est loin d'être une chose impensable. Voilà donc ce que j'en pense de la situation de Ronaldo à la Juventus et des possibles transferts qu'il pourrait y avoir d'ici la fin du mercato. On retiendra donc que Ronaldo est loin d'être un flop avec la Juventus, que c'est un collectif autour de lui qui cloche et qu'il faut vite remobiliser. On retiendra également que c'est le PSG qui a le plus de chances de le recruter au vu des arguments que j'ai donnés précédemment et enfin que City comme le Bayern sont de vraies possibilités. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quel club il va rejoindre selon vous, ou peut-être que vous pensez qu'il va rester, dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour m'aider, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.